Cette année, Bilan s'intéresse à la philanthropie. Pourquoi? Parce que depuis 16 ans, nous publions la liste des 300 plus riches de Suisse. Or, publier les montants des grandes fortunes de Suisse, ce n'est pas tout. Il faut aussi savoir que donnent ces fortunes. Ces fortunes donnent pour la plupart, elles ont quasiment toutes des fondations, on les voit parfois s'impliquer sur le terrain, faire preuve d'un véritable engagement humain, donc il est aussi important de parler de la philanthropie. La philanthropie, c'est aussi beaucoup d'enjeux en Suisse. Il y a un nombre de fondations très élevé, 13 000 fondations, leur nombre a doublé sur 20 ans. Aujourd'hui, les enjeux concernent surtout le fait de faire de Genève une capitale de la philanthropie en améliorant les conditions cadres, mais aussi la transparence autour des fondations qui sont restées relativement opaques au niveau des fonds qu'elles gèrent, comment elles les gèrent, du total de leurs avoirs, mais on parle d'environ 80 milliards au total d'actifs gérés par ces fondations. Aujourd'hui, nous constatons que la philanthropie et les fondations sont un domaine qui se professionnalise à grands pas, en Suisse comme en Europe et dans le reste du monde. La professionnalisation de la philanthropie se traduit par une complexité grandissante. Si on veut aujourd'hui être un philanthrope, on doit apprendre à structurer une fondation, à la gérer, à réussir à rassembler les intérêts familiaux autour d'une ou plusieurs causes communes et aussi à faire du fundraising, c'est-à-dire la levée de fonds. Donc le parcours du philanthrope est devenu un parcours très studieux, très complexe et le philanthrope aussi de plus en plus souhaite mesurer son impact sur les bénéficiaires de ces dons. Comment mesure-t-on l'impact d'une donation? Les outils se développent rapidement aujourd'hui, ils sont inspirés de la banque d'investissement, des techniques du business en gros. On parle de retour sur engagement, de dollars philanthropiques. Tout ça nous questionne au final si la philanthropie est vraiment désintéressée. La philanthropie n'est jamais totalement désintéressée. Même lorsqu'il s'agit de dons, on attend un retour sous une forme ou sous une autre. On veut être sûr que l'action a été efficace. L'efficacité philanthropique est un enjeu très important aujourd'hui. Il est légitime. Le philanthrope doit savoir que son argent n'a pas été gaspillé, qu'il a été utilisé à bon escient, puisque dans la philanthropie comme dans tout le reste, l'exécution reste la clé. Et donc on assiste à cet accroissement des outils de mesure de la philanthropie. Il est intéressant de comparer les différentes approches philanthropiques, par exemple, entre l'approche américaine et l'approche européenne. Aux États-Unis, on sait qu'il y a quelques années, Bill Gates a lancé le Giving Pledge qui consiste à donner 50% de ses avoirs pour des causes philanthropiques. Cette initiative a recueilli très peu d'intérêt en Europe et dans le reste du monde. Pourquoi? Parce que les cultures philanthropiques diffèrent grandement. En Europe, l'État social s'est souvent substitué aux philanthropes privés, contrairement aux États-Unis. Et maintenant, on assiste à des réseaux de philanthropes en Europe qui sont très actifs et des partenariats publics-privés qui caractérisent la philanthropie européenne. Dans le Sud, il faut aussi savoir que les philanthropes du Sud ont un impact plus direct sur les problèmes locaux que la philanthropie importée de l'extérieur. Et donc, il s'agit aujourd'hui de réveiller chez les philanthropes du Sud une volonté de s'associer, de partager des connaissances entre eux au niveau international et d'agir dans leur pays pour améliorer les conditions. Donc, on voit que la philanthropie permet d'avoir des associations de plus en plus grandes entre différents groupes, qu'ils soient publics, privés ou qui viennent d'entreprises ou de familles, pour atteindre des buts à plus grande échelle.